Salut les amis, j'espère que vous allez bien et ça fait hyper plaisir de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est jour de reprise au Real Madrid et on a pas mal d'informations, notamment aujourd'hui on aura déjà quelques petites images, on aura aussi une première déclaration de Carlo Ancelotti qui vit un véritable rêve éveillé, on aura quelques informations mercato et puis on aura une nouvelle fois une information qui concerne Karim Benzema qui est au cœur d'une nouvelle polémique, on va en parler dans quelques instants. On va démarrer les amis avec la une du quotidien Marca 7 mm. On souhaite un prompt rétablissement à Rafael Nadal qui a dû malheureusement déclarer forfait avant sa demi-finale à Wimbledon. Il devait affronter Nick Kyrgios cet après-midi. Rafa Nadal a déclaré forfait à cause d'une déchirure au niveau du muscle abdominal. Ensuite on enchaîne avec la une du quotidien AS qui s'intéresse notamment à la première rencontre pour la Rora féminine. Ce soir l'Espagne va affronter la Finlande à 18h, premier match de l'Euro féminin pour l'Espagne. En bas, petit encart consacré au Real Madrid puisqu'aujourd'hui c'est le grand retour des merengues. La saison 2022-2023 elle démarre aujourd'hui les amis, vous le savez tous, il faut absolument une préparation qui soit d'une grande qualité pour avoir une équipe qui soit performante tout au long de la saison. Donc c'est officiellement aujourd'hui que démarre la nouvelle campagne du Real Madrid. Quelques petites informations les amis sur donc cette journée de vendredi. À 9h30 ce matin, les joueurs qui étaient évidemment présents, puisqu'on l'a souligné tout au long de la semaine, le groupe n'est pas au complet, il y a encore des internationaux qui sont en vacances. Et bien pour tous les joueurs qui étaient présents ce matin, à partir de 9h30, ils ont subi une batterie de tests et d'examens médicaux. 17h30 cet après-midi, la première session d'entraînement, donc on essaiera évidemment d'en parler demain avec les premières images de l'entraînement et ça fait plaisir. On enchaîne les amis avec quelques petites photos de Carlo Ancelotti. De retour hier, le Mister Ancelotti, regardez, petite tenue décontractée, les lunettes de soleil, retour donc au centre d'entraînement de Valdebebas pour Carlo Ancelotti, qui était aussi accompagné de ses fidèles hier, avec notamment la présence, vous le voyez sur cette photo, d'Antonio Pintus, le célèbre préparateur physique du Real Madrid, à qui on doit beaucoup sur la saison passée. Donc voilà, déjà la préparation de cette pré-saison qui avait démarré dès hier. Petit éclat donc de Carlo Ancelotti sur son retour hier au boulot, tout simplement. Carlo Ancelotti qui nous dit: nous avons repris le travail, même si ce n'est pas comme le travail, c'est un rêve. Évidemment, bon, le métier d'entraîneur est un métier que beaucoup de personnes, je pense, aimeraient faire. Ensuite, on regarde les amis deux premières photos de l'arrivée de certains joueurs ce matin au centre d'entraînement, donc pour passer notamment ces examens médicaux. Donc première information, Jesus Valero qui est arrivé tranquillement au centre d'entraînement. Et puis regardez aussi deuxième information, c'est tout de même important puisqu'il fait son retour à Madrid après un prêt qui a été plutôt concluant pour lui du côté de l'Italie et de la Fiorentina. Alvaro Odriozola était de retour donc ce matin au centre d'entraînement de Valdebebas. L'avenir nous dira et les 2 prochains mois nous diront si Carlo Ancelotti compte sur Alvaro Odriozola cette saison. Ensuite on va enchaîner les amis avec d'autres informations. Premièrement, en ce qui concerne le poste de numéro 9 et donc le potentiel remplaçant de Karim Benzema, on en a parlé cette semaine. Il y a donc une idée qui est sortie depuis quelques semaines dans l'esprit de Carlo Ancelotti, c'est d'utiliser Eden Hazard en tant que faux numéro 9 tout au long de la saison lorsque Karim aura besoin de souffler. Donc c'est une opportunité et une idée. Il y en a une autre, selon Edu Aguirre, célèbre journaliste qui suit quotidiennement le Real Madrid et qui travaille notamment du côté d'El Chiringuito. Il y a une autre alternative, donc c'est l'option Rodrigo, qui lui aussi pourrait être utilisé en tant que faux numéro 9. Ensuite, on enchaîne les amis avec ce communiqué de la Fiorentina qui est tombé ce matin. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur le compte Twitter de la Viola, avec donc 2 maillots, le maillot du Real, le maillot de la Fiorentina, comme pour officialiser l'arrivée
de Luka Jovic qui a pris l'avion en fin de matinée ce matin pour aller donc régler les derniers détails de son transfert du côté de la Viola. Donc on aura vraisemblablement l'officialisation peut-être dans l'après-midi ou peut-être demain, et donc Luka Jovic ne sera plus un joueur du Real. On enchaîne les amis avec d'autres informations mercato. Premièrement, le célèbre média Défense Centrale, qui est un média spécialisé sur le Real Madrid. Vous pouvez retrouver leur site, vous pouvez retrouver aussi leur compte Twitter. Et bien hier ils ont annoncé que le Real Madrid étudiait sérieusement la possibilité d'engager Paulo Dybala comme agent libre cet été. Le joueur s'est éloigné de l'Inter Milan en milieu de semaine après des déclarations du directeur sportif de l'Inter, Giuseppe Marotta, qui a annoncé tout simplement que voilà, Paulo Dybala n'était plus une priorité à l'heure actuelle. Donc il y a plusieurs options pour Paulo Dybala. Le Real Madrid en fait partie, il y en a aussi d'autres du côté de l'Italie, l'AC Milan, la Roma, il y en a aussi en Angleterre, il y a même le voisin de l'Atlético Madrid qui est intéressé. Donc voilà, c'est un dossier qu'il faudra suivre potentiellement sur les prochaines semaines. Autre information côté madrilène, c'est un joueur qui va effectuer son retour mais qui devrait être prêté très prochainement du côté du Real. Donc c'est Jesus Régnier qui n'a pas d'avenir en tout cas cette saison à court terme avec les merengues. Donc le Real travaille pour lui chercher une porte de sortie. On pensait voir Jesus Régnier évoluer du côté de la Liga NOS au Portugal avec le Benfica Lisbonne. Ça ne sera pas le cas. Le Benfica a été exclu comme option pour Jesus Régnier. Le Real Madrid n'a pas voulu inclure d'option d'achat dans l'accord et n'a pas non plus aimé la répartition des salaires qui avait été proposée par le club lisboète. Donc voilà, une piste à écarter visiblement pour Jesus Régnier, à moins que de nouvelles négociations démarrent. Il ne jouera pas au Benfica Lisbonne l'année prochaine. Bon, il y a beaucoup d'autres clubs qui sont intéressés par le jeune brésilien. Ensuite les amis, cette petite image d'Aurélien Tchouaméni qui s'est préparé cet été. Évidemment les joueurs professionnels ne coupent pas pendant un mois, ils n'arrêtent pas le sport pendant un mois. Donc voilà, il y a évidemment des vacances, mais il y a aussi une certaine forme de préparation. Ça a été le cas pour Aurélien Tchouaméni qui a effectué une solide mini préparation donc, et pré-saison aux États-Unis avec un célèbre entraîneur qui a déjà travaillé avec de nombreuses stars de la NBA et de l'équipe de France de basket. L'objectif pour Aurélien Tchouaméni, c'est d'arriver dans quelques jours à Valdebebas en étant pas loin de 100% à 100% et évidemment de surprendre aussi Carlo Ancelotti. Ça c'est aussi un signe d'un certain professionnalisme de la part de Aurélien Tchouaméni. On va continuer les amis avec une information mercato qui concerne Marco Asensio, puisque Newcastle va vraisemblablement offrir 20 millions d'euros au Real Madrid pour Marco Asensio. Plusieurs médias anglais l'ont annoncé, donc on attend cette offre officiellement du côté de Madrid. Alors pas sûr que les 20 millions d'euros soient suffisants pour convaincre le Real, mais voilà, ça peut permettre d'entamer des discussions. Marco Asensio pourrait être véritablement un leader du côté de Newcastle. En tout cas les Magpies seraient prêts à lui offrir aussi un très joli salaire et puis un rôle très important dans l'équipe et dans le projet de Newcastle. Ensuite, on a une petite information qui concerne le jeune Jesus Fortea. On en a parlé en fin de semaine dernière, jeune défenseur de l'Atlético Madrid qui vient très récemment, il y a quelques jours, de s'engager avec le Real Madrid. C'est un véritable talent, donc il a 15 ans, Jesus Fortea, et donc l'année prochaine il ne jouera pas avec les U15 mais il sera surclassé, il jouera avec les U18 cette année du Real Madrid, tout ça à l'âge de 15 ans. On enchaîne les amis avec ces petites images à l'heure actuelle. Voilà à quoi pourrait ressembler le Real Madrid 2022-2023. Donc il y a deux équipes qui sont disponibles pour Carlo Ancelotti. Évidemment à gauche ce serait plutôt l'équipe type et à droite plutôt l'équipe bis pour le Real. Donc vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir tout ça. Et on va donc terminer les amis avec ces petites informations qui concernent Karim Benzema. Alors vous avez peut-être vu, c'était il y a quelques jours, il y a 4 ou 5 jours, Karim Benzema laissait une vidéo
sur son compte Twitter, une petite vidéo d'une petite minute, même pas, hein, je crois, où il a compilé un petit peu voilà, tout ce qui s'est passé pour lui pendant ses vacances. Donc évidemment, voilà, des voyages du côté des Émirats, des grosses voitures, voilà, des petites promenades en jet ski, bref. C'est quelque chose de courant pour un footballeur de haut niveau. Il profite un petit peu de ses vacances. Et évidemment, je pense parce qu'il s'appelle Karim Benzema, ça n'a pas plu beaucoup sur la sphère des réseaux sociaux. Et il a été vivement critiqué par de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux. Donc voilà un petit peu ce que l'on a pu lire et retrouver sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'il faut pour niquer la planète en 2 minutes de vidéo. Chapeau l'artiste, critiqué pour ses choix tout simplement, ses choix de vie et de vacances, hein. Karim Benzema, les avions privés, les jet skis, voitures de sport, les montres de luxe, voilà, c'est dire à quel point certaines personnes en France sont très très mal intentionnées, parce que véritablement ce que fait Karim lors de ses vacances, il n'est pas le seul à le faire, hein. Beaucoup de footballeurs, et même au-delà du football, beaucoup d'influenceurs font exactement les mêmes choses que Karim Benzema, mais ça n'a pas autant d'ampleur que Karim. Et là, voilà, il fallait taper sur quelqu'un, c'est tombé sur Karim. C'est évidemment déplorable. Après, voilà, chacun fait ce qu'il souhaite de ses vacances. Après, c'est toujours évidemment dommageable, hein, de voir que l'on tombe sur Karim, mais que l'on ne tombe pas par exemple sur d'autres influenceurs. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et nous, on va se retrouver très rapidement les amis avec les premières images des entraînements côté Merengue. Et donc voilà, le retour sur les terrains, évidemment, ça fait plaisir. Les amis, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.